projet IDIA est un projet en fait coordonné par le NIEL, donc pour accompagner des équipes de recherche. Donc c'est un projet en fait qui a été financé par le CRDI, donc qui accompagne actuellement au Sénégal 3 projets de recherche. Donc un projet de recherche porté par l'Université virtuelle du Sénégal que je coordonne, un autre porté par l'UCAD et un troisième qui est porté par une ONG qui s'appelle IPAR. Comme vous le savez, hein, l'intelligence artificielle dans certaines de ses approches utilise beaucoup de données et donc c'est important pour que l'Afrique en général et le Sénégal en particulier puissent avoir une vraie politique de gestion de ces données. Donc pour pouvoir protéger ces données, protéger ses citoyens et avoir une exploitation en fait efficace en fait de ces différentes données pour pouvoir profiter au maximum des technologies de l'intelligence artificielle. Donc actuellement on voit bien que les multinationales sont plus détenteurs de données que nous pays africains, donc il nous faudrait avoir une vraie politique de gestion de données. L'intelligence artificielle c'est comme toute technologie, hein. Il faudrait pouvoir en tout cas sensibiliser les utilisateurs et ceux qui créent des algorithmes d'intelligence artificielle à l'éthique d'abord, parce que tout dépendra de l'usage qu'on en fait. Donc effectivement, hein, on peut avoir des dangers dans son utilisation, mais on pense que c'est une révolution en fait qui est tellement importante qu'il nous faudrait la maîtriser et puis sensibiliser les gens pour que l'éthique soit là et qu'on puisse avoir un bon usage de l'intelligence artificielle. L'IA en fait c'est comme l'informatique, ça peut être utilisé dans tous les domaines et donc dans tout domaine on peut trouver des problématiques en fait qui peuvent être gérées par l'IA, que ce soit dans l'agriculture, dans la médecine, dans l'éducation, etc. Donc dans tous les domaines en fait on peut utiliser l'intelligence artificielle comme l'informatique, hein, comme je disais, amène de nouveaux usages et donc de nouveaux métiers. Donc l'IA va apporter de nouveaux métiers. On dit que la plupart des métiers de 2050 en fait n'existent pas encore. Donc avec l'IA, il nous faut, nous, Africains, maîtriser ce concept-là, maîtriser cette technologie et voir les nouveaux métiers à créer. Parce qu'on risque, avec l'utilisation de l'IA, de perdre d'autres métiers parce que beaucoup de choses vont être facilitées. Et donc, comme ça a été le cas dans toutes les révolutions industrielles, donc les métiers se transforment. Donc, il nous faut avoir une vision prospective en fait pour savoir quels sont ces métiers qui vont disparaître et orienter les gens vers d'autres métiers. C'est-à-dire que le robot qui remplace des gens, ça fait que simplifier la vie. Souvent, ce sont des travaux qui peuvent être lourds, etc. Donc, prendre un robot et orienter ces gens-là vers d'autres métiers, ça serait une approche que l'État doit faire dès maintenant, parce que l'IA n'est pas encore très développée malgré ce qu'on en pense. On a encore beaucoup de chemin à faire pour que ça puisse avoir cet impact-là. Donc, autant prendre les devants et dès maintenant orienter les gens vers de nouveaux métiers. L'intérêt, c'est que, comme tout le monde le sait, il n'y a pas une école où on forme des parlementaires. Donc c'est dans le tas qu'on se forme. Et avec l'introduction de l'intelligence artificielle, il est nécessaire quand même que les députés soient mis au niveau pour pouvoir s'acquitter correctement de leur devoir de parlementaire. Notre rôle, c'est, bien sûr, nous ne sommes pas du côté technique, mais notre rôle sera du côté législatif, du côté des lois et des textes. Et c'est l'intérêt que nous soyons bien outillés à travers cet atelier pour pouvoir légiférer demain. Puisque nous-mêmes, il y a beaucoup d'aspects de cette intelligence artificielle que nous venons de découvrir aujourd'hui, à plus forte raison maintenant le commun des Sénégalais. Donc c'est notre rôle maintenant, quand nous serons bien formés et bien informés, de descendre à la base et de passer l'information. Nous savons que l'intelligence artificielle a beaucoup d'enjeux. C'est en train d'avancer à de grands pas au Sénégal et en Afrique, en ce qui
y a un grand intérêt pour le Sénégal qui est leader parmi certains pays de l'Afrique francophone, surtout en termes de développement du numérique et de la technologie. Mais on sait qu'il y a des enjeux qui sont importants, des enjeux éthiques, des enjeux de responsabilité, des enjeux environnementaux, des enjeux pour s'assurer que ça inclut tout le monde et que ça ne laisse pas des gens derrière. Et c'est important que l'Assemblée nationale, les députés, soient au courant de ces enjeux-là. Ils ont un rôle de légiférer, ils ont un rôle de protéger et de défendre l'intérêt de ceux qui les ont mandatés. Et donc c'est crucial qu'eux-mêmes ils sachent tous les enjeux pour pouvoir prendre des décisions qui sont des décisions qui vont vers l'intérêt des populations. Donc c'est pour ça qu'en travaillant avec des organisations, des instituts de recherche réputées sénégalaises, dont l'Université virtuelle du Sénégal, qui est l'une des plus grandes, Curie, UCAD, qui est aussi l'une des plus grandes, et IPAR, qui sont en train de faire de la recherche qui sera mise à la disposition de l'État du Sénégal pour accompagner le développement des politiques sur l'intelligence artificielle dans le pays. L'intelligence artificielle, c'est la capacité de la technologie de rendre notre vie plus facile en se dotant d'outils intelligents qui nous permettent, nous, d'avoir une vie plus simple. Ça peut être appliqué à l'agriculture pour alléger la tâche de nos parents paysans, ça peut être appliqué à l'éducation pour améliorer le système éducatif et comment nos enfants apprennent à l'école. C'est vraiment partout et à la fois. Et donc si on ne prend pas le temps de dire comment cette croissance en la technologie nous affecte, comment s'assurer qu'on participe et qu'on développe ce domaine en sachant qu'on doit quand même garder certaines valeurs qui sont importantes pour nous à l'esprit en le faisant. Nous profitons en partie du développement de l'intelligence artificielle, mais on doit faire partie de ceux qui le développent. Parce que le développement de quelque chose qui doit nous servir doit aussi être fait par rapport à nos valeurs, notre contexte, notre culture, et pas juste prendre un développement de la technologie qui est fait ailleurs pour d'autres contextes et juste l'appliquer. Et c'est là où on a quelques manquements, et c'est à ça que justement ces instituts de recherche sont en train d'essayer de pallier, par rapport aux compétences, par rapport à l'apprentissage, mais aussi par rapport aux politiques et aux lois qui nous permettraient de s'assurer qu'on profite encore plus et encore mieux de cette intelligence artificielle.